à tous. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ce beau gilet. Donc c'est un gilet, une gilet veste carré granit hexagone. Donc de toute façon dans le pas à pas je vous explique comment on fait un carré comme ceci, hexagone, les carrés qui sont le bas, je vous explique dans le pas à pas, et du coup les carrés qui sont juste là. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Sur ce, nous allons passer au matériel. Pour ce gilet, il va vous falloir 5 pelotes de chez Lydia Crochet, la Sublime. C'est le lot 01, la couleur 01. Les pelotes font plus ou moins 100 grammes. Non, ils font 100 grammes, pardon. Ils font plus ou moins 360 de métrage. Ça se crochette avec du 3,5, 4. Donc voilà. Il vous faudra une paire de ciseaux, des marqueurs et une aiguille pour rentrer les fils. On va crocheter maximum tous les carrés granits avec un crochet numéro 4,5, comme ceci. Et pour faire le bord des manches et le tour du gilet, pour faire les mailles serrées, on va crocheter tout avec un crochet, je sais pas si vous voyez bien, crochet 3,5. Donc sur ce, nous allons passer dans cette vidéo, on va faire un gilet carré granit. Donc là, les petits, c'est comme cela. Donc on va faire que 3 tours. Et les 6 là, c'est les 6 qui sont dans la longueur, dans le dos. De toute façon, je vais bien vous expliquer comment ça fonctionne. Après, donc là, je me suis déjà avancée, j'en ai déjà fait 6 comme ça. Mais c'est les mêmes que les grands. Les grands qui sont en bas, ça fait 1, 2, 3. C'est-à-dire, vous voyez, c'est sur le côté. Bon, je suis pas fort en dessin, comme je vous ai déjà dit. De toute façon, après, quand je vais les positionner sur le gilet, et je vais vous faire voir comment c'est mis. De toute façon. Donc là, j'ai déjà fait aussi 5 comme ça, les grands qui sont vers le bas. Et je vais vous faire voir comment on fait un côté du corps. Parce que c'est pas pareil. Je vais vous faire voir. Vous voyez, quand on va le commencer, ça va faire un peu... J'enlève ça. Vous allez dire, ça fait brouillon. Vous voyez, ça fait un peu... Ça fait pas vraiment comme un carré normal. Ça fait un peu... comment vous expliquer? Comme une étoile, comme un carré granit, mais un peu... pas tout à fait comme un carré vraiment granit. Parce qu'après, il faut joindre les côtés. Comme ceci. Et ça fait comme ça. Je vais un petit peu décaler la caméra, comme ça vous allez voir. Et ça fait comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous voyez, ça fait comme cela. Donc ça fait un côté. Donc du coup, là, ça fait la manche. Vous voyez? Là, ça fait le bas. Et là, ça fait le côté. Donc là, c'est où on va accrocher nos 6 carrés granits. Et pour faire vraiment le bas, de toute façon, quand je vais accrocher mes 6 carrés granits, vers le bas, il faudra faire, si je ne me trompe pas, 2 tours. Oui, 2 tours en bas pour faire une belle finition. Et après, vers le bas, ça veut dire qu'il est là, on va accrocher. Donc du coup, je vais vous faire voir direct, comme ça, ce sera plus simple. On va accrocher un carré comme ça devant. L'autre, il va faire comme ça et sur le côté. Et derrière, un autre comme ça. Vous voyez? Et de l'autre côté, c'est la même chose. Mais de toute façon, comme je vous dis, là, je vais vous faire voir comment nous faisons le carré granit tout simple. Donc là, c'est pour faire le bas. Pour faire le bas, comme je vous expliquais, comme là. Mais en même temps, je vais vous expliquer pour faire les 6 là. C'est le même carré granit que celui-là. Et sur celui-là, il faut faire que 3 tours. Donc après, pour faire les autres, vous faites 6 tours. Et après, je vous ferai voir comment on procède pour celui-là. Et après, je vous ferai voir
comment faire pour les accrocher ensemble. Donc sur ce, nous allons passer au premier carré granny, comme celui-là, je vous fais voir. Et après, on fera celui-là, le morceau du gilet. Je vous dis à tout de suite. Du coup, pour le carré garni, comme je vous ai expliqué, là, vous voyez, on fait une boucle de départ, comme ceci. Et on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va aller dans la première maille qui est juste là. Et on va faire une maille coulée. Comme ceci. Hop, voilà. Je vais décaler juste un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux parce que ça fait ça zoome trop fort. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une première bride. Après, nous allons prendre, vous allez faire notre jeté sur le crochet et vous allez dans le milieu, juste là. Et vous faites 2 brides. En même temps, vous prenez le fil pour le cacher. S'il reste toujours un petit morceau comme ça, après qu'on a fait 2-3 brides, on va le couper. Donc 1 et 2. 1, 2, pardon, 2. Donc 3 mailles en l'air, du coup, pour faire la séparation entre les carrés. Donc 1, 2, 3. Et vous refaites 3 mailles en l'air dans l'espace du milieu. Donc, je vais prendre le fil en même temps, donc du coup, c'est un peu compliqué. Bon, on va le laisser, je le couperai après. Donc, 1, 2 et 3. On recommence. Et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait 3 brides dans l'arceau. 1, 2 et 3. On fait, donc là du coup on en a fait que 3, 1, 2, 3, il faut qu'on en fasse 4. 1, 2, 3, il faut qu'on fasse 4 groupes de 3 brides. Donc là on en a fait 3, donc là on va faire la quatrième. 1, 2 et 3. Et là, on fait une maille en l'air et on va faire une bride. On va pas faire 3 mailles en l'air. Comme là, comme moi je fais à chaque fois quand on fait pour faire les... Vous voyez, on va faire les augmentations de chaque côté. Donc là, on va faire une bride. Et on va aller dans la troisième maille qui est juste là. Hop, et on va faire une bride. Comme ceci. Vous voyez, ça fait exactement comme sur les côtés. Là, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous faites 2 brides, parce que déjà la première, ça équivaut à une bride, toujours. Là, vous faites une maille en l'air de séparation. Après, là, je vais vous faire voir la fin de toute façon. Là, je vous fais voir le rang, là, comme ça, vous saurez. Et là, on va directement dans l'espace là et on fait 3 brides, pardon. 3 brides. 2 et 3. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous allez là et dans le même espace où vous avez fait des... Donc là, on a fait 3 brides, 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, nous allons refaire 3 brides. 1, 2 et 3.
une maille de séparation. Là, vous allez directement dans l'espace qui est là. Vous faites une, 2 et 3 brides. Et là, vous refaites 3 mailles en l'air. Vous voyez, quand on arrive dans les augmentations, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, du coup, pour arriver là où il y a les 3 mailles en l'air, on fait une maille de séparation. Une maille en l'air. Et nous allons retourner où il y a notre augmentation. Donc, on va faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et nous allons refaire encore une fois 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, on va faire une maille de séparation. Et là, voyez, on arrive au début. Donc, du coup, là, on va faire 3 mailles, 3 brides dans l'espace qui est juste là. Avec déjà les 3 brides du... Pardon, les 3 brides du début. On fait 1, 2 et 3. Et là, on fait une maille en l'air et on va faire une bride, comme tout à l'heure. Et on va aller dans la 3e maille, qui est juste là. Vous voyez, je pique tout en là. Voilà. Et je vais faire une bride, comme ceci. Vous voyez? Donc là, on a fait le premier tour, deuxième tour. Là, je vais vous faire voir le 3e tour. Et le 3e tour, c'est pour les 6 petits que vous devez faire. Et aussi au 3e tour, du coup, vous faites une maille en l'air et puis vous coupez votre fil. Là, parce que là, je vais vous faire voir comment on fait les grands. Donc là, il m'en manquait un 6e. Donc du coup, là, je vais vous faire voir encore un tour pour les petits. Donc on refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire une bride et une deuxième bride. Là, on va faire aussi une maille en l'air et on va aller dans l'espace où on a fait notre maille en l'air du rang d'avant. Et dans ce groupe-là, dans l'espace-là, on va faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, vous voyez, j'arrive où j'ai mon groupe de 3 mailles en l'air. Donc là, du coup, je vais faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Et je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous voyez? Et je vais faire de retour 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, je fais une maille en l'air. Et là, dans l'espace qui est là, où j'avais fait une maille en l'air, je refais un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, de retour, 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et de retour, 3 brides. 1, 2, 2
et 3. Une maille en l'air. Et là, dans l'espace où il y avait fait que une maille en l'air, je vais refaire un groupe de 3 brides. Mais toujours séparé avec une maille en l'air. 1, 2, 3. Là, comme ça, j'ai fait mon groupe de 3 brides. Et là, je vais faire une maille en l'air. Et j'arrive dans l'espace là, je vais faire 3 brides. 1, 2, et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride. 2 et 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Et là, je refais 3 brides. 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air. Et là, j'arrive au début où j'ai fait déjà mes 3 brides. Ben, du coup, là, je vais refaire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Et là, je vais faire une bride. Et je vais dans la 3e maille. Juste là. Hop. Et je fais une bride. Donc du coup là pour les petits, les 6 petits, c'est comme ça. Il faut faire que 3 tours. Donc du coup après ben, vous faites une maille en l'air et puis vous coupez votre fil. Donc là j'ai déjà fait 3 tours. Après je vais refaire 6 tours de la même chose. Ça veut dire que là je vais faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace là, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace là. J'arrive là. Je fais 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc ça veut dire que quand vous arrivez dans les angles, dans les 4 angles, vous faites toujours 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et quand vous arrivez dans les petits espaces qui est juste là, ben, qui est juste là, du coup, ben là vous faites 3 brides, une maille en l'air, 3 brides sur les 6 tours qu'il faut faire. Et après que j'aurai fini de faire mon carré granier de 6 tours, je vous fais voir ce côté-là. Comment on procède. C'est la même chose, mais comme je vous dis, en tout, le début, il n'y a pas que 4, il n'y a pas que 4 groupes, il y en a 6. Donc c'est pour ça que ça fait pas tout à fait un carré granit plat. Ça fait un carré hexagone, comme j'ai vu sur internet. Du coup, c'est pour ça. Donc voilà, donc du coup, je vais finir mon carré granit, mon 6e grand comme ça. Et après, je vous fais voir comme ça. Vous procédez à faire 6 petits comme ça, avec 3 rangs. Et après, vous faites 6 grands comme celui-là, comme le même. Comme ce carré-là, mais vous faites 6 tours à la place de 3. Donc, je répète. Je vais écrire comme ça, vous êtes sûr, vous comprendrez. 6 avec 3 tours. Pardon de mon écriture, j'écris pas tellement bien. Donc, du coup, voilà. 6 avec 3 tours. Et 6 aussi, mais avec 6 tours. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, vous faites 6 carrés granits comme comme celui-là. C'est toujours avec 3 tours. 6 avec 3 tours. Et 6 avec 6 tours. Comme celui-là. Et après, comme je vous dis, je vous fais voir un côté comme ça, on va dire de manche et de côté. Donc un carré granit hexagone. Donc je vous dis à tout de suite. Là du coup j'ai cousu mes 6 carrés comme ceci. Vous voyez, j'ai fait toutes des coutures. Donc là je vais vous faire voir le bas. Comment
on procède. Donc du coup, on va s'accrocher. Vous voyez, là, comme je vous dis, j'ai cousu mes 6 carrés. On va se mettre là, juste là, dans la première maille. On va faire notre boucle de départ. Hop. On arronde dedans pour qu'elle tienne. Comme ceci. Et je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Après, je fais 2 brides, oui. 1 et 2. Une maille en l'air. Je vais aller dans l'espace qui est juste là. Je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je vais juste là. Je refais 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air. Et je vais arriver du coup là. Donc du coup, ben là, je vais faire 1, 2 et 3 brides. Je vais retourner mon travail. Et là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, du coup, oui, c'est ça. Je fais plus une maille en plus. Du coup, 1, 2, 3, plus une maille en plus. Une maille de séparation. Et vous allez directement là et vous faites une bride, 3 brides. Donc, du coup, dans l'espace où il y a une maille en l'air. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Vous faites une troisième bride. 3 brides, pardon. Dans l'espace d'à côté. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. Après, vous faites une maille en l'air et là, dans la troisième maille, là, je fais une bride. Moi, j'ai fait que 2 rangs parce que j'ai mis l'autre côté du gilet que j'ai déjà fait. Dans ce côté là et je les ai mis, ce que j'ai fait les coutures comme je vous ai dit, j'ai mis côte à côte comme ceci. J'essaie de bien mettre comme ça vous voyez correctement. Vous voyez, j'ai mis bien côte à côte et puis ça fait hop, vous voyez, j'avance pour que vous voyez. Attendez, voilà, jusqu'en bas. Vous voyez que ça tombe bien. Donc là, du coup, ben, je vais faire une maille. Attendez, je reprends mon travail correctement. Excusez-moi. Hop, du coup, je relève, je vais refaire ma bride. Hop, je vais couper mon fil. Je fais hop, voilà, et après les fils je les rentrerai, je vais les coudre. Donc voilà ce que ça fait du coup. Donc j'ai fait les coutures de ça, j'ai fait aussi les coutures de mes carrés que je vais mettre sur le côté. Donc après moi je les ai fait un peu, vous voyez, j'ai fait moi je me suis trompée, mais je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais laisser comme ça, j'ai pas envie d'enlever. Donc il y en a une que j'ai mis vous voyez comme ça, et puis les deux côtés, les deux autres j'ai mis comme ça. Donc du coup comme ça fera plier comme ça,
et celle qui est là, je verrai si je la mets devant ou derrière du gilet. Donc là, on va faire le deuxième carré granny hexagone. Donc, nous allons prendre le fil et nous allons faire... Donc, nous allons faire 6 mailles en l'air. Donc, on fait notre boucle de départ. Et nous allons faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller dans la première maille, on va fermer le tout. Sinon, vous pouvez faire aussi, c'est un cercle magique. Mais moi, je préfère faire comme ça. Je commence toujours par faire un rond. C'est plus simple pour moi parce que les cercles magiques, je vous dis vraiment, je galère. Donc moi, je préfère faire comme ça. Donc le rang d'après, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à la première bride. Donc dans le cercle, on fait une bride, une deuxième bride. Donc là, du coup, on a déjà fait un groupe de 3 brides. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait un groupe de 3 brides. Là, on va faire 6 groupes de 3 mailles en l'air, de 3 brides avec 3 mailles en l'air de séparation. Donc 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. 1, on dit en même temps je prends le fil, ça après je vais le couper. 2, 3, un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je refais un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Donc là, on refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, on va faire le 5e groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai pris assez de fil, mon fil que j'avais pris. Hop, je le coupe. Donc du coup, après là, j'ai fait 3 brides. Non, j'en ai fait que 2. Donc une 3e bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides encore. 1, 2, 3. Donc là, du coup, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'habitude, on fait que 4 groupes. Mais là, on a fait 6 groupes. C'est pour ça que ça fait hexagone. Donc du coup, vous voyez, quand vous allez faire après vos... Continuez à faire vos rangs, vous allez dire, bah ça fait pas plat comme d'habitude. C'est pour ça, ça s'appelle un granny hexagone. Donc là, du coup, on va faire une bride. Donc on fait un jeté et on va aller dans la 3e maille de la première bride, notre maille en l'air qu'on a fait, et on va faire une bride comme ceci sur le côté. Vous voyez, ça fait ceci. Donc là, du coup, après vous faites là le 2e rang, ça sera comme les rangs qui vont suivre par la suite. Donc écoutez bien, c'est pas facile, c'est pas compliqué. Franchement, c'est le truc le plus simple au monde. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. En tout, on va faire toujours nos 3 groupes de 3 brides, à part qu'une fois, il y aura 3 mailles en l'air, une maille en l'air,
quand on va faire chaque fois nos groupes de 3 brides. Donc là, du coup, on va faire 3 brides. On a fait nos 3 mailles en l'air plus nos 2 brides. Voilà. Après, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même espace où on a déjà fait nos 3 brides, dans le même espace, on refait 3 brides. 1, 2, 3. Là, nous allons faire une maille de séparation, une maille en l'air de séparation. Là, on va aller juste dans l'espace là, et là, on va refaire 3 brides. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. De retour, 3 brides. 1, 2, 3. Vous voyez, dans le même espace, j'ai refait 3 brides. Là, je fais une maille en l'air de séparation. Dans l'espace là, je vais refaire 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même espace, je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation, une maille en l'air. Dans l'espace juste là, je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, je refais 3 brides. 1, 2. Ah, attendez. On va tout enlever parce que sinon j'allais faire 3 brides ensemble. Donc 1, 2 et 3 brides ensemble. Vous voyez, dans le même espace. Donc du coup là, je fais une maille de séparation. Dans l'espace qui est là, je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Je refais 3 brides dans le même espace. Hop. 1, 2 et 3 brides. Une maille de séparation. Je vais dans l'espace qui est juste là et je refais 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, je fais une maille de séparation et je fais, dans la troisième maille, je fais une maille coulée. Hop, attendez, une maille coulée qui est juste là. Encore une maille coulée dans la maille qui est à côté. Et une maille coulée qui est encore dans la maille d'à côté. Donc là, j'arrive dans l'espace où il y a mes 3 mailles en l'air. Donc dans cet espace-là, je refais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je fais 3 brides.
1, 2. Donc là, du coup, ça fait 3 brides, plus 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je refais 3 brides dans le même espace où il y a mes 3 mailles en l'air du rang d'avant. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Oui, c'est ça. Une maille de séparation. Et dans l'espace là, où il y a là, où on a fait une maille de séparation, dans cet espace-là, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez? Plus une maille de séparation. Vous arrivez là où il y a le groupe de 3 brides. Donc du coup, ben là, vous faites 1, 2 et 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous refaites un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Là, vous arrivez dans l'espace où il y a une maille de séparation. Et bien là, vous faites un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Et une maille de séparation. Donc là, vous allez arriver juste là. Vous allez arriver juste là. Donc là, j'ai fait ma maille de séparation. Vous faites 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille de séparation, 3 brides dans l'espace où il n'y a que une maille de séparation du rang d'avant. Vous faites vos 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air et maille coulée. Maille coulée jusqu'à que vous arrivez là. Quand vous arrivez là, ben vous faites 3 mailles en l'air, 3 brides, vos 2 brides. Donc du coup après comme ça fait un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Vous voyez, dans chaque espace où il n'y a que une maille de séparation, une maille en l'air, vous faites 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Et quand vous arrivez où il y a vos 3 mailles en l'air, vous faites un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air et un groupe de 3 brides. Ainsi de suite. Après, si vous n'avez pas compris, vous me demandez sous la vidéo. Et je vous essaierai de vous expliquer en écrivant, bien sûr. Donc sur ce, moi je vais m'avancer et je vais faire 20 tours. Comme ceci. Comme celui-là. Comme j'ai fait, vous voyez, j'ai fait 20 tours. Tac, tac, tac. Je vais essayer de m'éloigner pour que vous voyez comme ça après. Quand nous avons fait 20 tours, et ben vous le prenez. Au début, vous allez dire, ouais, c'est comme ça, ça fait un petit peu bizarre. Ben, vous le prenez et vous prenez le coin là et le coin de l'autre côté de votre carré et vous les pliez en deux. Et ça fait comme ceci. Et ça, c'est ce qui va être en dessous de l'aisselle de votre bras. Comme ceci. Donc du coup, après que vous avez fait vos 2 granits comme ça, hexagones, bah vous faites
comme vous le souhaitez. Vous faites vos petits carrés, vos 6 petits carrés, et après vous faites vos 6 grands carrés. C'est comme vous souhaitez. Et du coup, après, quand vous avez fini de faire tout ça, il faut coudre, bien sûr, parce que la couture, je ne vais pas vous faire voir. Vraiment, j'essaie de vous faire voir directement en vidéo, mais je ne vais pas vous faire voir toutes les étapes quand je fais les coutures. Donc du coup, après, ça c'est... Hop, ça c'est en bas. Non, c'est comme ça, oui, voilà. Donc du coup, après, ben, moi, les coutures là, je les mets à l'intérieur. Je vais mettre des marqueurs partout pour que ça tienne. Et puis, je vais coudre tout le long, celui-là. Et après, ben, sur les côtés, dans le bas, je vais prendre mon petit cahier, comme ça, vous allez voir. Comme ça, je vais accrocher. Vous voyez, je vais mettre des marqueurs tout le long pour que ça tienne bien. Et comme ça, après, je vais accrocher sur les côtés mes grands carrés que j'ai fait. Et puis après, je vous fais voir le résultat. Donc, je vous dis à tout de suite sur le mannequin. Je ne sais plus si je vous ai expliqué pour les coutures. Donc là, j'ai fait mes 2 carrés hexagonaux, comme ça. Donc, du coup, ça fait un peu, vous voyez, comme ceci. Donc, du coup, là, il faut que vous preniez un coin plus l'autre coin. Et il faut que ça soit plié en 2 comme ceci. Donc voilà, donc après vous mettez des marqueurs sur tout le long et là bah, vous faites la couture du haut. Ça fera de la manche et de l'épaule. Et après sur les côtés, bah, vous mettez votre que vous avez fait. Non, avant de mettre le ça, pardon, excusez-moi, il faut mettre le bas. Parce que je pense que le bas, j'ai pas fait assez de carré granit par rapport au petit. Donc, du coup, que vous avez fait la couture en haut, vous mettez, vous avez accroché vos 3 carrés granit, et ben vous les mettez avec des marqueurs. Vous voyez, vous mettez comme ça. Par exemple, pardon, comme ceci, couture contre couture, et vous mettez tac tac tac, et hop sur le côté, et puis après ça plie en 2, comme ceci. Et après du coup, que vous avez fait ces 2 côtés là, vous mettez ceux qui sont sur tout le long, les petits. Donc je pense que le petit, le dernier, celui que j'avais fait 2-3 rangs, je pense qu'il faudra faire des rangs en plus. Je vous dirai de toute façon par la suite. Et après j'ai oublié de vous dire que là on avait fini les 2 carrés granit. Il faut faire sûrement peut-être 2-3 rangs de mailles cirées pour faire une belle définition sur les manches et sur le devant de votre gilet. Vous faites tout le tour. De toute façon, sinon je vous ferai voir en vidéo. Je vous ferai voir peut-être un petit peu en vidéo comment ça se fait. Bon, je pense que je vais vous faire voir sur le mannequin. De toute façon, vous savez faire des mailles serrées sur tout le don, c'est pas compliqué. Donc voilà. Donc moi je vais faire mes coutures en haut, coudre mes grands carrés en bas, mettre mes 6 carrés du fond là. Je vais faire 3 tours de mailles serrées sur ce côté là et sur l'autre côté de l'autre manche. Et je vais faire aussi 3 rangs de mailles serrées sur le devant et sur tout le long, vous voyez, parce que quand il y aura du coup les 6 carrés comme ça fera comme ça. Du coup, ben, je ferai des 3 tours aussi de mailles serrées. Et donc là, sur ce, on se retrouvera sur le mannequin. Je vous dis à tout de suite. Donc voici le gilet terminé. Donc là, j'ai fait 3 rangs de mailles serrées. Après, si vous voulez, vous pouvez faire aussi le bas, tout le tour. Mais moi, j'ai fait que comme ceci. J'ai fait aussi les manches. J'ai fait 3 tours de mailles serrées de chaque manche. Donc vous voyez ce que ça donne quand les coutures sont finies. Le dos. Donc là, vous voyez, j'ai mis mes carrés granit. Et à la fin, donc j'ai fait les coutures de ce côté-là et de ce côté-là. Et à la fin, j'ai pas fini mes coutures. Donc du coup, j'ai dû rajouter 1, 2, attendez, si je me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. J'ai dû rajouter 10 rangs à la fin. Donc après, ben, j'ai mis des marqueurs de chaque côté et puis j'ai fait mes coutures. Comme ceci.
Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager mes vidéos. Sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous.